Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je viens d'arriver à Londres enfin après un trajet à Toulouse. Arrivé il y a 4 heures, j'ai dû prendre du coup l'avion, j'ai pris le métro, le bus, je vais vous mettre quelques images. Nous y sommes, je viens de m'installer dans un petit pub un peu pour prendre un petit English breakfast. Donc là j'attends ma commande. Nous y sommes enfin à Londres, j'ai accès à ma chambre qu'à partir de 14 heures. Donc là on va attendre et puis je vais me balader. Ok, bon, je viens d'arriver dans ma chambre, c'est génial. Du coup, c'est une chambre pour moi toute seule. Je pensais que j'allais avoir des pièces partagées, mais j'ai tout à moi toute seule. J'ai une petite cuisine, j'ai un lit trop bien, du coup, qui a une jolie vue sur une petite fenêtre. Donc ça, la nuit, quand il y aura la petite lumière tamisée, ça va être super. Et donc là, on va aller à Londres pour entrer dans le cœur du sujet, où on va aller voir tous ces jolis monuments que j'ai pu étudier en 5e. Il va être temps de les voir dans la vraie vie. Donc on va prendre le métro et puis c'est parti. Hein. Oh mon dieu, je suis arrivée à Londres, il fait une chaleur dans le métro et je le vois. Je suis allée voir Tower Bridge at first. Il est là, regardez. Donc là je vais prendre le métro, on va aller à Chinatown, je vais faire un peu le tour de la ville, on va voir Buckingham, etc. Donc c'est parti, aujourd'hui c'est sportif, on va avoir plein de moments, c'est trop bien. Donc là je suis allée voir Chinatown, je suis passée par Piccadilly et donc là on va à Buckingham Palace. J'aimerais bien assister aussi au changement de garde mais c'est à 11 h donc je vais devoir attendre mais c'est pas très grave. Donc voilà, je profite d'avoir du temps un peu libre pour visiter parce qu'après l'école va commencer donc je serai plus toute seule, j'espère que je vais rencontrer des personnes etc. Mais du coup là je suis toute seule, je peux faire un peu ce que je veux donc j'essaye de tout visiter et donc on continue l'aventure. Hein. Ok tout le monde, bon bah la garde royale c'est fait, c'était super, juste on était collés, j'étais trop bien placée, bon après j'ai attendu 1h30 donc heureusement, mais c'était, ouais on était hyper serrés etc, et c'était très joli et du coup j'ai discuté avec un monsieur qui m'expliquait que la grande, vraiment le grand changement c'est le demain, donc je pourrais pas y aller mais c'est demain. Bon maintenant du coup on va aller voir l'abbaye de Westminster, après on va bien sûr aller voir Big Ben et ensuite on va se poser pour manger un petit morceau, donc voilà c'est super cool, je me balade, la ville est trop agréable, c'est magnifique, je sais pas si vous entendez, il y avait un monsieur qui jouait de l'accordéon. Bon, je viens de rentrer, c'était génial, on a pu voir un peu tous les monuments emblématiques de la ville. Donc là, je vais essayer de socialiser un peu. Donc je vais aller me changer, j'ai redemandé pour être sûre, mais du coup la salle de sport, parce qu'il y a une salle de sport dans la résidence, est gratuite. Donc je vais me changer, je croise les doigts pour qu'il y ait un tapis de course et je vais aller courir. Voilà, du coup je viens de rentrer, c'était génial. Du coup après je suis retournée à Chinatown pour manger. Oh, c'était excellent, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, 25 € je crois. Mais c'était d'un délice, délicieux. Voilà, et du coup après je suis allée voir à Kaplan où est-ce que c'était pour mon école, histoire de pas trop être perdue lundi, bah demain du coup. Et voilà, du coup là je vais aller me changer, tenue de sport et je vais aller courir un peu et sociabiliser.
Ok tout le monde, donc là nous sommes au jour 3, je viens de faire ma rentrée, c'était génial, j'avais un peu peur mais en fait tout s'est bien passé. Donc en fait je vous explique, le matin je suis arrivée, il y avait absolument personne, parce que je suis arrivée très tôt, hein. Je crois que je suis arrivée 1h et demie en avance. Ensuite il y a du monde qui a commencé à arriver, en fait on se mettait tous sur la barrière pour attendre. Donc on est arrivé, on a tous été, donc ils nous ont donné nos passeports, on a été mis dans des classes, etc. Et puis ensuite, le cours a tout simplement commencé. Donc moi, je suis niveau B1 intermédiaire. Donc on a fait cours jusqu'à 11h45 avec une pause au milieu. Et c'était génial. On a pu parler. Je me suis vraiment surprise de parler en fait, de pas avoir peur, je dis des bêtises. C'est pas grave, au moins je parle et je dis et j'essaye. Et si je me trompe, je reformule et je recommence. Donc c'était vraiment trop bien. Ensuite, on a eu une pause même pas de 10 minutes et j'ai enchaîné avec mes cours de l'après-midi. Donc là, j'étais dans un autre groupe avec des gens plus expérimentés, donc c'était pas forcément le jour de rentrée, contrairement au cours du matin. Et c'était trop bien. Du coup, j'ai pu parler avec Hiroki, qui est japonais. Et donc on a pas mal discuté, il était adorable. Et puis on a discuté avec tout le monde, etc. Tout est organisé de telle manière à ce que tout le monde parle avec tout le monde. Et c'était vraiment génial. Et ensuite, on a eu une petite réunion entre toutes les personnes. Donc c'était le premier jour pour faire le point sur les règles. Ils insistent vraiment sur on n'arrive pas en retard, on ne discrimine personne, etc. Mais c'est vraiment génial le fait de discuter, d'avoir autant de cultures et de personnes du monde entier dans la même pièce. Donc c'est trop bien, c'est fatigant quand même de parler, d'écouter une langue toute la journée qui n'est pas la sienne. Mais c'est trop bien. Donc là je me suis arrêtée à Starbucks pour manger un petit bout dans un parc après. Je vais retravailler un peu mes cours de la journée, me préparer. Et puis ce soir on va aller à l'événement organisé par Kaplan pour rencontrer tout le monde, discuter, ça va être trop bien. Ok, donc aujourd'hui nous sommes au jour 3, donc petite voix off, donc j'ai pu terminer les cours, c'était exactement comme hier, on a bien rigolé, c'était chouette. Et ensuite j'ai pu suivre Tatiana, donc qui est à son fin de séjour et qui m'a emmenée à l'un des marchés de nourriture les plus importants à Londres. C'était vraiment génial, donc je vous laisse les images et j'ai décidé moi de me tourner vers des petits burgers qui avaient l'air délicieux. Ensuite, on est reparti et on a eu la chance de passer au niveau de la place de Paddington et c'était vraiment impressionnant, on se serait cru dans un aéroport. Sur la route pour aller au parc, on a croisé quelques petites choses amusantes, c'était sympa. Donc là, nous sommes arrivés dans l'un des 9 jardins de la famille royale, à savoir Hyde Park. C'est l'un des plus gros de Londres, donc c'est absolument magnifique. Et ensuite, nous sommes allés réaliser l'un de mes rêves, c'est-à-dire faire ma propre peluche dans la boutique que vous voyez juste là. La boutique s'appelait Build My Bear et c'est exactement comme ce que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Donc j'ai choisi ma petite peluche. Ensuite, on l'a fait remplir. J'ai choisi aussi un petit cœur. Le monsieur était adorable. Il m'a fait prendre un petit cœur que vous voyez sur l'image. Il m'a dit tu le prends, tu danses avec, tu le secoues. Et ensuite tu frottes dans tes mains, tu fais un vœu et puis il l'a mis dans la peluche. Donc c'était une super bonne expérience. Parce qu'en plus de ça, on le voit pas sur l'image, mais c'est moi qui ai appuyé pour faire fonctionner la machine et remplir la peluche. Et donc après, je lui ai choisi une petite tenue. Donc voilà ce que ça donne, j'en suis très fière et c'est mon petit souvenir de Londres. Je vous présente donc Teddy Bear, né le 1er juillet 2025 et écoutez son cœur. Pour ce 5e jour, j'ai commencé par mes cours du matin, donc le premier et ensuite le deuxième. Et ensuite, je suis allée à Baker Street. J'ai pu manger dans un délicieux italien et ensuite aller voir la maison de Sherlock Holmes. J'ai commencé par la boutique pour acheter mon billet et puis découvrir ce fameux appartement. Après ma virée, j'ai pu retourner à côté de mon école et voir la boutique M&M's qui était absolument gigantesque. Puis juste après, en baladant, il y avait l'avant-première de Superman, ça m'a bien fait rigoler, il y avait énormément de monde. Et
Et ensuite tous les élèves se sont regroupés devant l'école pour aller au pub puisqu'on était mercredi et que tous les mercredis il y a les pub nights qui sont organisés par l'école. Avec une vingtaine d'autres élèves, on a décidé de continuer la soirée au restaurant et donc on est allé dans une pizzeria et on a passé un super moment. Alors là, c'est l'un de mes jours préférés avec Laure, une autre française. On est allé à Oxford Street pour faire les magasins. On n'a pas acheté grand chose, mais c'était génial. Ensuite, on s'est arrêté manger à Shake Shack. Donc c'est un peu le McDo des Anglais et surtout Oxford Street, c'est vraiment la rue commerçante de Londres. Ensuite, on est allé au Twist Museum et là, c'est sur les illusions d'optique. Je vais vous laisser avec les images, elles parlent d'elles-mêmes. C'était incroyable. Après s'être bien amusé, on est reparti faire les magasins et puis ensuite on a pris le métro direction Notting Hill. Et donc on en a profité pour faire le marché de Portobello Road. On a fait une petite pause au Starbucks et on a bien rigolé de l'écriture de nos prénoms. Et puis ensuite avec Laure, on a fini la journée comme ça, en se baladant, et puis après on est chacune rentrées chez nous. Et je tiens à préciser, oui, Laure est française, mais on parlait exclusivement anglais ensemble, et voilà. Puis en ce 4 juillet, Lana Del Rey était en concert, donc il y avait un monde astronomique, mais c'était cool. Ok, nous y sommes déjà au récap de la première semaine, c'est passé mais à une vitesse. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc maintenant je vais vous faire mon petit récap de cette première semaine. Déjà c'était tellement enrichissant et je pense que le gros point de cette semaine c'est que j'ai pu vraiment voir mon level augmenter en anglais. Non pas parce que j'ai de la grammaire qui a apparu dans mon cerveau ou du vocabulaire, mais parce que j'ai pratiqué et surtout parce que j'ai pris confiance en moi et j'ai gagné de la confiance en moi. Tout simplement parce qu'en France je suis terrorisée de parler anglais. J'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, de me faire juger quand je parle. À titre d'exemple, dans cette vidéo, il y a des places, il y a des monuments anglais et j'ai essayé de les dire avec un accent anglais. Je ne suis pas anglaise, hein, donc bien sûr ça s'entend, mais j'essaie de faire un effort et je suis absolument sûre et certaine que au lieu de souligner cet effort, des personnes vont tout simplement me juger. Mais c'est pas négatif, c'est juste humain. Je ne sais pas pourquoi en France, mais il y a ce truc de quand on veut parler anglais, il y a soit des personnes qui jugent qu'on se la pète et qu'on veut trop faire la Britannic girl et donc ils vont être là, oh là là, mais pour qui elle se prend, pourquoi elle nous fait la British, ou au contraire il y a des personnes qui trouvent qu'on a un accent trop francophone et qui vont faire des remarques du style oh là là, on parle pas anglais quand on sait pas faire, ou rigoler parce que oh là là, elle a mal prononcé ce mot. Alors que ici à Kaplan et à Londres, il n'y a pas du tout ce truc.
oui, on prononce avec notre accent, parce qu'on n'est pas londonien, donc on le prononce avec notre accent, mais les gens s'en moquent. Oh, mais alors ils s'en fichent, ce qui compte c'est de se faire comprendre. Mais si tu prononces mal un mot ou quoi que ce soit, on s'en moque. Alors bien sûr il faut faire un effort, hein. On va pas tout dire à la française ou à l'italienne ou portugais, j'en sais rien. Mais il suffit de faire un petit effort et tout se passe bien et c'est vraiment cool. Ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi, de se rendre compte que je pouvais parler sans me faire juger ou sans me faire taper sur les doigts parce que mon accent était trop britannique, trop francophone, trop ci, trop là. Et c'est tellement agréable parce que je me suis rendu compte que je pouvais le faire, que je comprends quand on parle, que je peux parler avec les autres pour des choses assez simples, des questions pour m'orienter. Et ça fait du bien. Et même quand on parlait avec des personnes de Londres, ils me disaient "Oh, your accent is so good". Et j'étais choquée, j'étais là, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. D'habitude en France on me tape sur les doigts en me disant que je parle trop mal anglais. Ça fait du bien de pouvoir parler sans se faire juger et je pense que c'est le premier point de cette vidéo. Ensuite, le deuxième point, c'est que les gens ici sont tellement ouverts d'esprit. Mais j'adore ça. À Londres, il y a tellement de culture. Moi je suis là dans le cadre d'un organisme, donc dans mon organisme il y a des gens du monde entier, mais dans Londres de manière générale il y a des gens du monde entier et les londoniens s'en moquent, c'est génial, tout le monde a sa culture et c'est génial parce que du coup il y a un espèce de mélange de culture, mais pas que dans mon organisme, dans la ville entière. Et c'est incroyable, donc ça c'est trop chouette et la ville est magnifique. Il y a vraiment un contraste entre le vieux Londres avec vraiment les maisons très clichés etc, vous avez pu les voir dans cette vidéo, et puis ensuite 500 mètres plus loin on va avoir un énorme building avec une pub vidéo sur le building, un truc très new-yorkais, et du coup il y a vraiment un contraste entre le moderne Londres et le vieux Londres, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment cool. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'au sein d'une même place on va avoir l'avant-première de Spider-Man, après je marchais 500 mètres, il y avait des gens qui avaient leur petite chaise de camping pour regarder un match de tennis, puis je marchais encore 500 mètres, et il y avait un monsieur qui jouait, faisait un espèce de petit concert de guitare. Il y a une espèce de polyvalence des activités au sein d'un même endroit, et ça c'est trop bien, c'est hyper agréable parce que du coup on peut faire plein de choses et on est constamment surpris. Quand je marchais dans Londres, je suis constamment surpris, du coup je fais tout le temps plein de photos. Excusez-moi, je vous coupe, mais je voulais rajouter que Londres est une ville sûre. Je me suis jamais sentie pas en sécurité quand j'étais à Londres. Le cliché de la londonienne avec du make-up et une jupe à ras les fesses, ce n'est pas qu'un cliché, je l'ai vu. Et tout le monde, mais alors s'en moque. J'ai aussi vu des filles en soutien-gorge dans le métro, enfin avec des tops où on voyait leur soutien-gorge, et tout le monde s'en fiche. Donc bien sûr ça reste une capitale, il faut faire attention et il faut pas aller non plus dans les coins qui craignent. Mais la ville de Londres même est très sûre et ça fait du bien. Et pour finir, c'est que partir avec Kaplan c'est incroyable parce qu'ils organisent des événements les lundis, les mercredis et les vendredis soirs. Et du coup on peut tous se rencontrer et il y a vraiment des gens du monde entier. J'ai rencontré des Portugais, des Brésiliens, des Coréens, des Japonais, des Italiens, des Espagnols. Et c'est incroyable parce que du coup il y a un mélange de cultures, on peut vraiment en parler entre nous. Qu'est-ce que tu manges, c'est quoi tes habitudes, où est-ce que tu as voyagé, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et il y a vraiment tout âge aussi, et du coup il y a vraiment une espèce de mélange et c'est incroyable de pouvoir découvrir à travers Londres autant de cultures. J'ai pu découvrir la culture coréenne, japonaise, espagnole, brésilienne en étant ici à Londres. Alors bien sûr c'est pas comme si j'avais voyagé dans ces pays, mais j'ai pu découvrir tellement de choses et c'est hyper agréable. Donc je dirais que c'est ces 3 points, la ville de Londres qui ne cesse de me surprendre, les gens qui ne me jugent pas, et ce qui m'a permis de gagner en confiance en moi et donc de progresser et de casser cette barrière mentale que j'avais avec l'anglais. Et puis vraiment ce partage des cultures qui est incroyable. Et donc on se retrouve pour la semaine 2 et puis j'espère que ça va vous plaire. En tout cas je suis très heureuse d'être ici et je suis très heureuse de partager ça avec vous et je vous fais plein de bisous.